Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato, qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit valeur marchande des joueurs. Et dans le cadre de cette série où j'ai déjà sorti un top 10 des joueurs africains les plus chers, un top 10 égyptiens, algériens, marocains, sénégalais, tunisiens, français, brésiliens, anglais, portugais, argentins et italiens, aujourd'hui on s'attaque à la Roja, on s'attaque à l'Espagne. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent justement cette mini-série, ce que je fais c'est pas très compliqué, je vais sur le site Transfermarkt, je regarde le top 10 des joueurs les plus chers selon une confédération ou selon une nationalité et ensuite je regarde si oui ou non j'aurais pris tel ou tel joueur en fonction du prix, de son âge, des performances, de la personnalité du joueur, extra-sportive ou même sur le terrain, des blessures, etc., etc. Et on commence avec le premier joueur espagnol le plus cher, estimé à 100 millions selon Transfermarkt. C'est un joueur du Barça et je vais mettre tout mon amour du Real sur le côté parce qu'il faut être le plus objectif possible et je pense que ça n'a pas de sens de se dire c'est un joueur du Barça donc je ne le prendrai pas dans mon équipe. Florentino n'aurait donc pas fait ça avec Luis Figo. Enfin bon, on a un joueur âgé de 20 ans, c'est Pedri. Pedri, il appartient au Barça et est-ce que je le prendrais oui ou non dans mon équipe? Je vous dirais que oui, je le prendrais. Maintenant, il y a un très très gros problème avec Pedri. Tout d'abord, Pedri, c'est un joueur qui a des qualités. Personne ne peut discuter des qualités de Pedri. Le mec qui a une telle polyvalence et même lorsqu'il évolue à un autre poste que milieu central au poste de numéro 8, il excelle, il n'est pas mauvais du tout, il est même très très bon. Il peut jouer au poste de numéro 8, au poste de numéro 10, sur l'aile gauche et à 20 ans, c'est un joueur qui a déjà montré une telle maturité, une telle intelligence de jeu et il a encore beaucoup à apprendre mais ce qu'il propose déjà, c'est clairement de niveau classe mondiale. Maintenant, le problème que j'ai avec Pedri, c'est les blessures qui s'enchaînent et malheureusement, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Et la principale raison de ces blessures-là, c'est forcément la saison 2020-2021 où il a joué toute une saison avec le Barça. Ensuite, il a enchaîné avec l'Euro. Ensuite, il est revenu avec les Jeux Olympiques et a recommencé la saison. Ça a été extrêmement éprouvant pour lui et aujourd'hui, il en paye les frais avec toutes les blessures. Je pense que le joueur a besoin d'être ménagé un peu, de ne pas jouer 90 minutes à chaque match, jouer seulement 70-75 minutes et je pense qu'avec le temps, ça ira beaucoup mieux avec le joueur. Et je pense que ça ne s'applique pas uniquement à Pedri, mais à tous les joueurs de la planète. Mais pour 100 millions, est-ce que oui ou non je prends Pedri? Oui, je le prends parce que c'est vraiment le genre de joueur que j'adore voir jouer et surtout un joueur doté d'une intelligence de jeu. C'est ce que j'aime le plus dans le monde du football plutôt que les dribbles et les ish-ish. À la deuxième place de ce top, on traverse la Manche et on va en Angleterre à Manchester City. On a un joueur âgé de 27 ans, milieu défensif, estimé à 90 millions, c'est Rodri et Rodri, moi je le prends dans mon équipe. 90 millions, je trouve que c'est pas cher pour un joueur top classe mondiale, l'un des meilleurs milieux défensifs, capable de jouer 6 dans une pointe basse d'un 4-3-3, capable de jouer dans un double pivot, capable même de jouer 8, capable de jouer en défense centrale. C'est vrai qu'il n'a pas le même rendu que lorsqu'il est dans un double pivot ou 6 tout seul, mais le joueur est incroyable et il n'y a rien à dire. C'est un joueur super intelligent, super fin techniquement, très bon défensivement. Il a une très très belle frappe de loin. C'est l'un des artisans majeurs de City lors des victoires en Première Ligue, mais aussi en Champions League. Donc Rodri, et je pense même qu'il a encore quelque chose à apporter en plus, quelques petites choses à apprendre. Il n'a pas encore atteint son prime, donc oui, je le prends dans mon équipe. À la troisième place, pour 90 millions aussi, on retourne au Barça. On a un joueur âgé de 19 ans, c'est Gavi. Et honnêtement, je ne le prends pas Gavi. Le joueur est très très bon, il n'y a rien à dire. Le joueur a une marge de progression énorme. Mais je ne parle pas de technique de joueur. Je parle surtout de la personnalité du joueur. Et c'est ce qui me bloque le plus avec ce dernier. Gavi, il est hyper impulsif. Et j'ai pas l'impression qu'il fasse ça consciemment. J'ai pas l'impression que sa colère soit une colère pour faire sortir émotionnellement un adversaire de son match. C'est pas une colère, par exemple, qu'il maîtrise lui-même. J'ai l'impression que c'est justement la colère qui prend le dessus sur le joueur et que lui-même ne se rend pas compte et qu'il n'arrive justement pas à la canaliser. Et avec le temps, j'ai l'impression vraiment que ça s'empire. Il doit réellement aller voir un professionnel. Et honnêtement, pour Gavi, c'est pas le prix qui me bloque, c'est vraiment la personnalité. Donc pour le moment, Gavi, je n'aimerais pas l'avoir dans mon équipe. À la quatrième place de ce top, on a pour une valeur de 50 millions, toujours en Espagne, à la Real Sociedad, un joueur âgé de 27 ans, c'est Mikel Merino. Et honnêtement, malgré toutes les qualités du joueur, je trouve que c'est un bon joueur, capable de jouer 8, capable de jouer 6 et même capable de jouer dans un double pivot. Et je l'ai vu lors de la Ligue des Nations contre l'Italie avec l'Espagne, mais je ne suis pas vraiment emballé par le joueur et je trouve que 50 millions, même si le joueur est bon, même s'il est assez polyvalent, je ne pense pas être capable de les mettre. Donc Mikel Merino, non, je ne le prends pas dans mon équipe. À la cinquième place maintenant, toujours pour 50 millions, on revient au Barça, un joueur âgé de 19 ans, un arrière gauche,
Alejandro Balde. Et Alejandro Balde, si c'est 50 millions, qui ne le prend pas sérieusement? Moi, je le prends 10 000 fois. Le joueur, il a 19 ans. Offensivement, il est juste incroyable. Il a une superbe patte. Il est super fin techniquement. Je trouve que même c'est un bon dribbleur. Il est intelligent. Il a encore beaucoup à s'améliorer, c'est vrai, sur le plan défensif. Mais honnêtement, 50 millions pour un tel joueur et aussi jeune, je les claque, mais tous les jours. À la 6e place, on a un ex-joueur de Villarreal, néo-joueur d'Aston Villa, pour une valeur de 45 millions. On a un joueur âgé de 26 ans, c'est Pau Torres, défenseur central. Et j'ai toujours adoré Pau Torres, sérieusement. Surtout avec toute la génération qui a joué l'Euro et qui a ensuite joué les JO. Moi, j'ai vraiment adoré cette génération. Et Pau Torres, je le trouve bon. Je trouve qu'il n'a pas encore atteint la maturité nécessaire. Mais il a 26 ans. Pour moi, un défenseur central, ça atteint la maturité et le prime vers 29-30 ans. Donc il a encore le temps, mais je trouve que déjà 26 ans, ce qu'il a déjà montré, même lors d'un dernier carré de compétition nationale, d'un dernier carré de Ligue des Champions, là où il perd contre Liverpool, je trouve que c'est un superbe joueur. Et pour 45 millions, je prends Pau Torres. À la 7e place, pour 40 millions, on a un joueur qui est issu de la même génération que Pau Torres, la génération justement qui avait joué l'Euro et les JO, c'est Dani Olmo. Âgé de 25 ans, il appartient à Leipzig. Et moi, je le prends. 40 millions, je trouve que c'est pas trop cher pour le joueur. Surtout que c'est un joueur jeune. Il est capable de jouer milieu offensif, second attaquant, sur l'aile gauche, sur l'aile droite aussi. Il est hyper polyvalent et surtout j'adore l'élégance et la finesse de Dani Olmo, donc sans hésitation, oui, je le prends dans mon équipe. Pour 40 millions aussi, un joueur issu de la même génération toujours, un joueur qui appartient à la Real Sociedad, un joueur âgé de 26 ans, ailier gauche, c'est Mikel Oyarzabal. Et malheureusement, Mikel Oyarzabal, depuis son retour de ligament croisé, je trouve que c'est plus du tout le même joueur malheureusement. Je le trouve beaucoup plus bridé qu'avant la blessure et c'est ce qui est totalement logique. Maintenant, d'un point de vue statistique, sur la forme, ça n'a jamais été un joueur qui claquait énormément de buts, ça n'a jamais été un joueur qui dépassait les 15 buts par saison, mais Mikel Oyarzabal, dans le fond, j'ai toujours trouvé qu'il apportait énormément offensivement, qu'il était très intelligent, mais comme je vous le dis, cette blessure, pour moi, c'est ce qui marque un petit frein et je suis assez réticent de claquer 40 millions sur Mikel Oyarzabal. Vous m'auriez dit Mikel Oyarzabal juste avant les ligaments croisés, j'aurais sauté dessus sans hésitation, mais maintenant je suis un peu plus réticent et je pense que 40 millions, c'est pas un prix à mettre sur un joueur de rotation, c'est beaucoup trop. Donc malheureusement, non, je ne le prends pas. À la 9e et avant-dernière place pour 40 millions toujours, issu du même club que Mikel Oyarzabal et aussi que Mikel Merino, c'est Martin Zubimendi. Il est âgé de 24 ans. C'est un milieu défensif capable de jouer 6, mais aussi dans un double pivot. Il est extrêmement jeune et la saison dernière avec la Real Sociedad, ce qu'il a montré, le joueur est incroyable et il est promis à un avenir immense s'il ne se blesse pas justement et si justement il reste extrêmement sérieux. Donc moi, je prends le pari. Après cette saison incroyable qu'il a lâchée, je suis sûr qu'il continuera sur cette lancée et qu'il sera meilleur, donc oui, je le prends. Et enfin, à la 10e et dernière place de ce top, toujours pour 40 millions, on a un néo-joueur de Tottenham, ex-joueur de Sporting, un joueur qui vient tout juste d'arriver à Tottenham, c'est Pedro Porro, c'est un arrière droit âgé de 23 ans, et j'ai un ami qui est un amoureux de Benfica et du championnat portugais qui m'a dit qu'il était juste incroyable, Pedro Porro, lorsqu'il le voyait jouer avec Sporting. Maintenant, j'ai aussi regardé les highlights, mais avec des highlights, on montre que les meilleures parties du joueur et jamais les parties négatives, mais en tout cas des parties positives que j'ai vues. Pour moi, à 23 ans, il montre de très très belles choses, il a encore le temps de grandir et d'apprendre de nouvelles choses et être encore meilleur, et je prends le pari de prendre Pedro Porro, cet arrière droit dans mon équipe pour 40 millions. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo top 10 des joueurs espagnols les plus chers. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si oui ou non tel ou tel joueur parmi ce top 10 vous l'auriez pris si vous étiez un entraîneur ou un dirigeant de club. Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.